Bonjour à tout le monde et bienvenue pour encore du TCG. Donc on va ouvrir quelques petits boosters. Alors j'ai repris des boosters, la bataille de légende que voici. J'en ai pris 6. Ils m'ont pas porté chance la dernière fois, mais je me suis dit on sait jamais, peut-être que cette fois ils seront au rendez-vous. On n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. On va aussi s'ouvrir une petite... Alors je sais plus comment ils appellent ça, des toy box, je crois, je suis même pas sûr du nom. Mais vous reconnaissez, regardez-moi ça, Joey, Yugi et Kaiba. Et d'autres, hein, on peut voir toute la clique. Avec à l'intérieur 3 boosters. Méga pack célèbre le cœur des cartes. Voilà, donc c'est la boîte de 2025 qui est plutôt jolie. Voilà, je me suis pris une petite boîte. Donc on n'aura que 3 boosters. Et derrière, donc ça vient de sortir. Enfin, en tout cas, j'attendais que la précommande arrive et tout. Avec la collection légendaire de Kaiba. Une boîte aussi contenant que 3 boosters. Pour l'instant, on reste léger. Il y a eu de la dépense, tout ça dernièrement. Donc on se fait juste un plaisir tranquillement sans être gourmand, j'ai envie de vous dire. Mais si ça paye, on se fera plaisir nouveau. Si ça paye pas, on se dira juste, ça fait plaisir. Donc voilà, donc au total, on a 12 boosters à ouvrir. Pour le plaisir, vraiment, là c'est vraiment que du kiff. En espérant donc la bataille des légendes soit plus gentille. Et on va commencer. Est-ce qu'on commencerait pas par celle-là? Puis après on terminera par la collection, hein? Allez, c'est parti, comme d'hab. Je vais voir si... Est-ce que je zoomerai pas un petit peu plus? Voilà. Et là, tout de suite, on est mieux. Donc, le miroir divin Nécrose. Marchand Gemme, que j'ai déjà. Pour l'instant, nous sommes sur du classique au classique. Héros de la lumière écarlate. En même temps, hein, toujours, on s'attend toujours à avoir du double axe. Kakaku Punk Wagon, que je n'ai pas. Je ne l'ai pas eu. Avec le fameux petit logo. Que je n'avais pas, lui, je ne l'ai pas eu dans les Gagaku Punk. Et l'androïde magique que j'appelais Moira la dernière fois. C'est vrai qu'elle a une tronche de Moira. Ok, donc pour l'instant, pas de chibi. Bien sûr, on rappelle, je ne suis pas sponsor, mais c'est toujours important de le souligner. Tout sera sa sleeve grâce à Game Genic, qui font partie des meilleurs dans le domaine des accessoires pour le TCG. Et donc c'est, voilà, je le souligne parce que mine de rien, sans eux, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui auraient des cartes extrêmement abîmées avec le temps. Et je sais de quoi je parle. La dernière fois. L'éléphant gemme. Qui est vraiment superbe. Nécrose de Kayom Soleil. Que je n'ai pas eu non plus. Pour l'instant, quelques nouvelles. Onomatopie. Qui est vraiment de toute beauté. Oh, Dragonirène Hospitalité. Alors j'essaie de pas trop mettre la lumière à chaque fois dans la gueule, mais... Bien, j'essaie un peu de décaler. Voilà, comme ça. Pas trop dedans. Et on termine par le burner maître dragon des étincelles que nous avions déjà. Et que je disais, je savais pas où était trop la tête-tête. C'est vrai qu'il y a une gueule un peu bizarre. Ok. Bon. Il se fait coquin encore, hein, ces boosters. Ouais, on essaye d'avoir des chivis. J'ai l'impression que le drop est pas fou. Hein. Je pense que je me serais pris un display, ça aurait été plus rapide. Oh bah tiens, regardez-moi qui en revoit loup. Le castor à lunettes, donc le chevalier noble des forêts Wanko. Alexandrite, le chevalier gemme. Le miroir divin. Nécrose. Orcuste, chevalier du cauchemar. Qu'on n'avait pas du tout. Et qui est, encore une fois, superbe. Avec la petite jambe. Et Didi Arpenter de Comte. Qui est vraiment très joli. On a fait un peu xénomorphe. Je pense que c'est une ref au xénomorphe parce que très clairement, la tête
Avec la queue et tout. Si ça c'est pas, si c'est pas une ref à un xénomorphe. Je ne m'appelle plus Guide. Il s'est bien régalé. Un Didier Arpenteur échelle. On connaît déjà. Numéro S38 Titanesque Galactique. Je ne crois pas qu'on l'avait la dernière fois. Les deux font la paire. Ça on l'avait fait parce qu'on avait fait la blague. La paire n'a pas de... Punk Jam Session Extreme. Jam et les hologrammes, sûrement une référence. Les punks pas très... je suis pas fan. Hein. Je crois que Dark aussi l'avait dit qu'il était pas très fan. Et clairement, les cartes sont pas superbes, je trouve. Un univers punk, je sais pas, ouais, faut aimer quoi. Et on termine par l'héritage du véritable Draco. On avait déjà, mais je crois pas dans cette rareté. Mais on les avait déjà. Bon, plus que 2 boosters. Ranger un peu les cartes. Pas gourmand. Numéro S37, l'araignée requin. J'avais dit, ça c'est une araignée, bordel de cul. Ah, Lapis, Laluzzi, Dame Chevalier, j'aime. On n'avait pas eu. Dogmatica Maximus, que nous n'avions pas eu non plus. Avramax, mec Chevalier Croisédia, qu'on n'avait pas eu. Et... Oh, Dispersons, Maître Diamant, Chevalier Gemme, qui a alors... Superbe. On l'avait pas eu non plus. Il est magnifique. Bon, et ben pas de chibi. Dernier booster. Comme on dit, croyez en l'âme des cartes. Priez pour moi, Kengi Dama. Hein, voilà. Je sais pas qui croire là, vraiment, putain. Et après, tu t'étonnes qu'il y a des séries sur des meurtriers comme Aid Beginner ou je sais pas quoi là sur Netflix. Me dit quand tu fais de telles ouvertures, comment tu peux pas finir ainsi? Enfin, je veux dire, il y a de quoi devenir fou. Ah, mais moi aussi, je vais entendre des voix après. Hein? Ouais. Tu Konami, ça va être un truc comme ça. Moi, je vous le dis, on va mal finir. Hein. Hop. Numéro 8, Roi héraldique héritage de Génome, qui est d'une laideur. Ah, tu vois une créature comme ça, mais tu le touches même pas avec un bâton. C'est laid. Ah, c'est pas beau. Ah, vraiment, je suis fan. Nécrose d'armure invincible. Alors, pour l'instant, ça, je l'avais pas eu. Celle-là, je ne l'avais pas eu aussi. L'armure est très stylée, par contre. Le ninja des forêts bat, qui pourrait donner l'illusion d'une chibi, mais je ne pense pas. Donc, malheureusement, toujours pas. Longuersu, l'orchestrateur Orcus. Ouais. Et Nécrose de Trichula. Aïe aïe aïe. Et ben pas une seule chibi. Ah, vraiment très décevant. Ce set ne me... Enfin, je vais pas faire un set, mais il ne me réussit absolument pas. Quelle catastrophe. Je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé un monstre voilà, légendaire slash iconique, comme un dragon blanc ou voilà. On n'en a pas eu un. Je suis un peu attristé, je vais pas vous mentir. Après, les cartes restent jolies. Les nouvelles, en plus, je suis quand même content d'avoir des news et pas que des doublons. Mais quand même, c'est un peu... voilà, on peut se mentir. Et ben, je n'en reprendrai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, dedans, on a... Alors oui, c'était dedans. Donc, des séparateurs de cartes à l'effigie des personnages que nous avons vus. Il y en a 3, je crois, hein, c'est ça. Donc, les 3 qui sont sur la boîte avec... Voilà, ça, c'est très sympa. En plus, c'est pas en carton, hein. Enfin, c'est un carton, mais je veux dire, c'est quand même solide. Et ça, c'est très bien. C'est pour ceux qui veulent séparer leurs cartes. Hop, et donc nous avons nos 3 gros boosters. Là, par contre, eux, ils sont bien pleins. Pour vous lire, au cas où vous hésitez. Donc, la boîte, elle contient donc 3 différents méga packs. Dedans, nous avons un méga pack de 13 cartes avec une Starlight rare, une Secret rare prismatique, 3 ultra rares et 8 communes. Voilà. Donc, dans chacun des boosters, ce qui est quand même vraiment très très cool. Hop, je vais ranger. On les voit tout de suite. Poisson lampe.
Extinction du cendré. Bon, il a pas l'air de s'éteindre, enfin bon. En même temps, si on l'arrose un peu. Marsouin aura blanche. Très joli. Robot Dragosprise. Dragoprise. Ah oui, bah oui. Il va être au courant celui-là. Dragion Biden Sangampai. Qui est alors... Oh, c'est superbe, ça fait un peu yin et yang. Le mélange est superbe. Donc dragon synchro, synthétiseur. Et marteau pileur aussi, ça fait tout. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Ah, c'est ultime ça. 2600 d'attaque. Je connais des dragons qui sont bien plus effrayants. Bon, après, il a pas une gueule. C'est en tout cas très stylé. Le parchemin mature. Alors qu'en fait, il y a écrit je pète dans mon bain. Donc mature, je suis pas vraiment d'accord. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il fait. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, qui sont des monstres Yubel ou qui mentionnent Yubel, placez un compteur parchemin sur cette carte. Vous pouvez retirer des compteurs parchemin depuis votre terrain pour activer un des effets. Invoquer spécialement Yubel depuis votre cimetière. Oh, bah ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de Yubel. Et on en avait tiré pas mal. Oh, l'esprit avec des yeux bleus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, l'esprit avec des yeux bleus. Donc on voit le petit dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Un petit bébé dragon blanc. Lacrima des larmes cramoisies. Poupée requin. Vous voyez un requin? Je vois un piaf. Oula. On se spoil pas ici. Divinité du refus d'autant. Là on voit bien on voit bien tous les aspects de la carte, hein, vous avez vu ça? Comme mon pouce. Un beau pouce hein, quand même. Hein. Ah, il y a du pouce de compète ici, hein. Ça gaming. Hein. Mantum, l'ultra humain. Oui. Ou le ultra marsouin. Hein. Et seigneur du barou manquant. Ah ok, donc en fait, c'est au milieu du paquet que nous avons les... Alors attendez, je vais faire un truc. 1, 2, 3, 4... 5. Oh, Berserk, Arc Démon. On aurait aimé un vrai Berserk. Pour faire référence à l'animé. Dino Vatus Docus. C'est moi ou c'est aussi une tête à l'arrière? Ah mais il se fait... Ah non. Ah c'est comme... comme s'il se faisait monter. Très bizarre. Ah même chez les dinosaures. Hein. Ah ouais. Vous connaissez la blague du... Comment on appelle un dinosaure gay hein. Un Tripotanus. Le cyclo, le farfadet circulaire. C'est comme ça, c'est cadeau. Ça me fait bien plaisir. Dorcus souverain Ragnaraka. Reika. Alors, beaucoup de cartes assez mastoc hein, dans le... Danglong premier du Wang Xing. Oh, l'univers japon... alors, chinois, je dirais peut-être. Chinois peut-être. Mais l'Asie qui s'invite dans nos cartes. Sengen Furo. Bon, on continue. Très mignon. Surface Jet Aqua. Qui est un véhicule. De type véhiculasse. Le félin renversant. La bouille. Ah, c'est trop mignon. Ah, vraiment. Alors, attendez, on est obligé de la lire. Si cette carte est envoyée depuis la main ou votre deck cimetière, vous pouvez invoquer spécialement en position de défense face recto. Après que cette carte a été retournée face recto, si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis la main et ou deck à votre cimetière, tant que cette carte est dans la zone monstre, vous pouvez en cibler une, invoquez-la spécialement en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de félin renversant qu'une fois par tour. Et quand même, elle est pas folle, mais tu te dis, tu peux invoquer à chaque fois, à chaque tour, une carte gratuite. Alors certes en défense, mais quand même, c'est pas mal. Hein, pour une 200-200. Alors, numéro C101, horreur silencieux, ténèbres. Des ténèbres, ça aurait été mieux, non? Peut-être. En tout cas, est-ce qu'il fait partie des magiciens des ténèbres? Difficile à dire. Oh. Membre de la cour du roi, Feu Vulcanix.
Hop, voilà, je vais peut-être un peu... Pas mieux. 800 2000 hein, quand même. Hop. On se spoil pas la dernière. Numéro C32. Requin dragonnier. Lévaïs. Et attention, roulement de tambour. Ah merde, ah non, il y en a deux. Oh. Pardon. Gamme ciel, tortue marine, kaiju. Qui est... Alors là, si vous avez joué au dernier Monster Hunter, enfin au dernier, mais parce que je crois qu'il était aussi, ça fait beaucoup penser à des monstres avec des ailes un peu similaires, enfin en tout cas qui étaient dans l'eau. Il est superbe. Il est vraiment superbe. Et attention derrière, hop, l'escouade de l'ombre Sirémur. Oh, alors là, je suis navré. Hein. Là, pour le coup, le monstre, la tête, c'est clairement le monstre de One Punch Man. Le monstre des marins, enfin le roi des océans là, il a la même tête. Un peu plus boursouflé, mais c'est la même tronche, littéralement. Ok, bon, en tout cas de belles cartes. Elle, magie, Mergi. Tipouille. Tipouille la poupouille. Malice, CMT, P07. Ok. Encore une fois, ça me fait penser à un animé avec la tête... pas forcément le design, mais... L'assaut synchronique. Arrête de trembler. Donc un canard dans un véhicule. Gardien de la sans-voix. C'est vrai que... Quand on le voit avec ce halo lumineux, tel un ange, c'est vrai qu'on peut rester sans voix. Réincarnation blanche. Héros de la cité cendrée. Et on a la version où il est éteint, non? C'est ça, c'est que l'autre carte on a eu au début où il se fait éteindre par un extincteur, c'est ça en fait. C'est le même. Soldat squelettique Ragnar Reika. Qui est superbe aussi, hein, j'aime bien. J'aime beaucoup le... Ah ouais, là vraiment le côté squelette. Ça manque un peu de trucs un peu creepy dans l'univers Yugi. Arsenal psychique. De toute façon, ils mettent des punks. Parce qu'il faut pas mettre un truc beaucoup plus creepy, beaucoup plus adulte. Ça pourrait être très sympa. Je pense que ça peut donner un vrai cachet. Bénédiction de la sans-voix. Alors, c'est une chèvre ou c'est un bouc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, on dirait qu'il a une houppette. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sorcier astrographe. Tatsu Nutochigo Memento Lane. Toujours plus long les noms. Tu peux pas l'appeler l'hippocampe. Parce que alors déjà c'est un hippocampe. Mais version zèbre. Bon bah c'est un hippocampe. Appelle-le hippopotanus. Ah bah non ça fait penser à hippopotame. Hippopocampanus. Voilà. Tout de suite. Oh ah bah t'as un Yubel. Yubel le protecteur affectueux éternel. Qui va rejoindre ma collègue de Yubel. Hein, parce que j'en ai quelques-uns. Mais là on a la version Mino. Qui est vraiment très stylée. Ça fait, là pour le coup ça me fait penser un peu à un chibi. Qu'on aurait aimé. Mais elle est d'une brillance magnifique. Et Yubel qui appartient à qui? On n'a pas eu par contre de... Enfin si on a eu enfin une carte dragon. On n'a pas eu... Bah si magicien, mais Yubel c'est pas... Ah non Yubel ça appartient... Oh, je me rappelle plus à qui ça appartient. Je me rappelle plus. M'emmerdez pas hein. Et on termine avec la tromperie du butin du péché. Encore une fois, de toute beauté. Bah écoutez, 3 boosters. Déjà bien remplis quand même, parce que mine de rien, beaucoup de cartes à chaque fois dedans. Et donc très content. Moi pour l'instant, on aurait aimé bien sûr une belle carte dragon blanc, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a dedans. Je vous avoue, je ne sais pas. Et là on va s'ouvrir donc la collection légendaire de Kaiba. Kaiba hein, qui régale toujours. Alors comment ça s'ouvre cette merde? C'est pas les mêmes boîtes. Qu'est-ce que nous avons dans ces boîtes? Dans ces boîtes, vous aurez 5 cartes ultra rares variantes. Donc ça, c'est les 5. Et après, donc, 3 méga packs collection légendaire Kaiba avec 30 cartes foil, 4 cartes secrètes rares et 6 ultra rares par méga pack.
Voilà, il n'y a que des ultra rares maximum. Hop, on va regarder les petites variantes. Donc c'est vrai que je pensais que là aussi, alors peut-être peut-être un peu trop dilu ou en mode trop nostalgique, mais je pensais que Kaiba automatiquement dragon blanc. Il n'y a pas de dragon blanc. Enfin en tout cas dans ces cartes là. Donc là on a la déesse de la douce vengeance. Douce France. Le roi des seigneurs D. Que je tiens à préciser que j'ai toujours la version, la première version. Très content, en plutôt bon état. Mais là le seigneur D qui nous sort son plus beau solo de guitare. Le dragon destruction. Qui est quand même, ma foi, il a de la gueule, hein. Rhapsodie de la résurrection du dragon. Et oui, parce que ses guitares, il ressuscite le dragon blanc. Et la boucle de destruction. C'est en fait, voilà, c'était la version anneau de la destruction. Tant qu'elle est sur le terrain, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, sauf durant la vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites, chaque joueur reçoit 500... Ah, c'était pas ça l'effet de souvenir. Ok, en tout cas, je vais quand même vérifier, mais c'est ça, hein, obligatoirement c'est 5 cartes. Hein. Oui, il n'y a pas de... Mais ça fait plaisir quand même, parce que mine de rien, déjà le dragon de destruction est très joli. Et le roi du seigneur D, des dés, pardon, le roi seigneur des dés est quand même très stylé. Mais c'est vrai que c'est dommage que... Quitte à faire des... comment ils appellent ça, des variantes. Pourquoi ne pas faire de belles brillantes? Là, c'est des brillantes simples. Ce qui fait toujours, son petit effet. Mais c'est vrai que on est tellement habitué à de la brillance par tous les... les ports, on va dire. Que c'est vrai que c'est... On se dit toujours, merde. Il nous manquerait quand même un peu de brillance. Ah bah, eh ben, regardez qui nous avons, Kaibaman. Kaibaman. Ah, quand tu fais ton propre jeu, voilà, t'as envie de t'y afficher. Kaibaman. Corbeau DJ. Écoutez, ma foi, que puis-je vous dire? Je suis heureux. Oui, je suis très content. Et à fort raison, parce que je n'ai pas de dragon blanc aux yeux bleus. Je n'en ai plus. En tout cas, parce que ça, c'est le design original. Alors, bien sûr, ce n'est pas une numéro 1, celle de l'époque, mais c'est le design de base. Et Papa Guide, il est très content. Putain. Ah, Oh, il y a un peu une larme intérieure. Ah bah écoutez, je ne regrette pas. Virus, force maximum. Bon après en même temps avec Kaiba, hein. Ah bah tiens, l'anneau de destruction, bah on a sa variante. Voilà à quoi il ressemblait. Il faisait ça aussi. Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à CLP. Détruisez le monstre face recto et si vous le faites, recevez des dommages égaux à son attaque d'origine. Puis infligez des dommages à votre adversaire égaux aux dommages. Bah oui, donc ça n'a pas du tout les mêmes effets alors que c'est la même... Il porte le même nom, mais c'est pas le même nom. Pas drôle. En tout cas, voilà. Plateforme de soutien des engins lourds. Et parce qu'à un moment, il s'est mis au mecha, lui. On sait pas pourquoi. Relais blanc. Oh. Donc on peut avoir potentiellement un dragon blanc de cette brillance. Et en fait, c'est comment dire, le dragon latte qu'on l'a, avec c'était les premières rares, et c'était comme ça, il n'y avait pas d'autres brillances, voilà. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Le retour des grands dragons. Appel de la tombe. Bills des dragons diaboliques. Oh là là là. Oh là là. On a un tirage de cartes, mes cochons. Je vous le cache pas. Papa Guide est très content. Putain, autant on a été nul sur le reste. Bon, même si avec Yubel, on est content. Mais c'est vrai qu'avec les Chibi, vraiment, eh ben, vous voyez, il y a des fois, on n'a peut-être pas de chat d'un côté, mais on peut avoir de l'autre. Ce
qui me fait un petit peu... Enfin, je suis content parce que je suis quelqu'un de très malchanceux sur les ouvertures en ce moment. Et quand même... Bon bah le fameux canon Dragon XYZ. Qui fait bien plaisir. Oh, Dragon Force de miroir. Seigneur vampire. Dragon explosion du tyran. Ah, quand on aime les dragons, là on est... Mais bon, le dragon bleu aux yeux bleus, c'est le meilleur. Pas mieux. Dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Ah, on en est là. Ah, lui, jumelle tout, lui. Ah, lui... La duplication de sort. Contrôleur d'ennemis. Ah, la célèbre manette. L'ancien règlement. Invoquez spécialement un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main. Ok. Voilà. Par tard à l'époque. Oh, le chevalier maître des dragons. Ah, avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Et après, il y avait la fusion ultime où on mettait le maître des dragons dessus. Alors là... on pouvait pas faire mieux. Et la prêtresse avec des yeux bleus, la fameuse prêtresse. On a toute la clique, hein. On a toute la clique quasiment. Je crois qu'il manque personne, puisqu'on a le seigneur des dés. Donc on a tout le monde. Oh. Serpent rouge, géant de maigre. Faudrait que je vérifie qu'est-ce qui se passe. Le virus démoniaque de destruction de deck. Sacrifiez un monstre au terrain de minimum 2000 attaques. Regardez la main de votre adversaire. Tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour après la résolution de cette attaque et détruisez tous ces monstres avec maximum 1500 d'attaque. Un peu spécifique, ça veut dire que si il a aucune carte à 1500 d'attaque, maximum. Ah oui, mais après les minimums sont détruites aussi. Ouais, c'est le maximum. Ah oui, quand même. Catapulte à vent. Ah, j'en ai une autre catapulte à vent. Et autant vous dire, ça laisse... Ah, le dragon du tonnerre. Vieille carte, ça aussi. Ça fait plaisir. Elle ressemble... Je crois que c'est aussi une réédition, non? En tout cas, le design pas exactement le même. Tête de canon X. L'anneau de défense, bien sûr. L'anneau de défense, nous le connaissons, nous le connaissons. Sage avec des yeux bleus. Ouais, mais c'est un mec, ça m'intéresse pas. Le dragon blanc aux yeux bleus rayonnant. Il rayonne de mille feux. Parce qu'il s'est pimpé la carapace en se mettant des miroirs partout, ce con. Et qu'il est con. Le sanctuaire du dragon. Et la dernière carte, attention, roulement de tambour. Oh, bah la demoiselle aux yeux bleus. Là, on a eu la prêtresse. Et là, on a la demoiselle. Prêtresse, demoiselle. Par contre, c'est 2 connasses à 0, hein. Nick. Non, mais bien sûr, c'est leurs effets qui est le plus intéressant. Je vais pas vous les lire. Parce que sinon, ça va être long et chiant. Bon, et ben écoutez, une régalade. Finalement, on s'en sort vraiment bien. Kaiba qui nous a régalé. Bon, après, il y a peut-être plus de facilité d'avoir, par exemple, un dragon blanc aux yeux bleus ou tout ça dans son paquet à lui que ailleurs. Mais quand même, mine de rien, moi, je reste extrêmement content. Donc, hop. Est-ce qu'on se fait pas un petit récapitulatif des plus belles cartes? Comme toujours, si. On se refait un petit résumé. Donc ça, c'était chez les Chibi. Donc, les cartes les plus rares. Pas plus rares, enfin la rareté, là. Hein. Les plus brillantes. Sans Chibi, hein, malheureusement. Ça a été la désillusion. Merde, quel con. Oui, voilà. Hop, et moi... Un petit escouade hein, quand même qui était pas mal, qui ressemble vraiment au monstre de One Punch Man. Cette application, je n'en peux plus. Faudrait que je trouve un truc. La petite gamelle de la Tortux.
La petite tromperie du butin. Et bien sûr, notre cher Yubel. Qui régale quand même. Hein. Toujours régalé. Par contre, beaucoup de cartes à 0, moi. Hein. Est-ce que c'est un signe? Vous pensez qu'il y a un signe du destin qui me dit guide? Mais mine de rien, parce que... alors, en vrai, c'est... Je vous le montre parce que c'est drôle. Donc, derrière, donc, on se tape la petite lacryma. Hein. Ça, moi... L'Oréal qui fait énormément penser à la meuf de Death Note. Et surtout, on a eu l'esprit avec des yeux bleus. Et ça, quand même, je ne sais pas si c'est un signe de choper l'esprit avec les yeux bleus et de derrière, choper un dragon blanc aux yeux bleus. Je ne sais pas si... Non, mais vous voyez quand même! Et donc, on se remet vite fait, voilà, les petites cartes. Toujours un régal. Et bien sûr, le magnifique, le sublime, le dragon blanc aux yeux bleus. Et on va mettre l'esprit à côté parce que, bah, c'est pas un hasard. Tout était calculé. Pire, je peux juste faire ça. Voilà. Un peu dans la pénombre. Ah, ça le fait, hein. Voilà, comme ça, on voit tranquillement. Bah, écoutez, voilà qui conclut cette ouverture de plein de boosters qui nous aura demi-régalé. Mais bon, voilà, c'est les aléas de l'ouverture. Je ne sais pas si je me reprendrai du Kaiba. En vrai, pour le plaisir, parce que, bah, quand même, un petit dragon blanc, ça fait plaisir. Mais en vrai, là, vu que je viens de toper un dragon blanc, je sais même pas si j'ai besoin d'aller plus loin que ça. Moi, ça me convient en fait, c'est simple. D'une rareté peut-être la plus classique, mais elle est simple et elle est efficace. C'est ça que j'aime. Donc je veux pas chercher plus loin. Quant à la petite toy box avec Yubel, en vrai, ça régale quand même, parce que Yubel, et on sait jamais s'il peut y avoir, donc peut-être. Mais j'avoue, j'abandonne définitivement la bataille des légendes. Je n'en reprendrai clairement pas, parce que bah là... ça fait 12 boosters et en plus, moi niveau chibi, je crois que j'en ai eu 2-3 et des pas belles quoi. Après, voilà, c'est quand t'as pas de chat, mais c'est un peu démoralisant, je vous avoue. J'aurais aimé avoir plus, au moins une jolie carte, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture unboxing, ouverture de booster, pardon, vous a plu. On se retrouve prochainement pour toujours plus de contenu. Je pense que je vais poster là un montage de Lego Alien. Et alors je vais me tester un truc. C'est la première fois, mais je vous en parle vite fait. Me faire un petit test. Parce que je fais des tests de jeux vidéo. Mais j'ai envie de faire un test sur cette chaîne secondaire d'un micro. Avec le Yeti Studio. Donc, à la base, moi je parle avec ça. Et je vous avoue qu'en été, avoir un casque tout le temps sur la gueule, ou des fois j'ai envie juste d'enlever mon casque et de continuer à parler, bah je peux pas. Parce que bah, je suis obligé d'avoir le micro auprès de la bouche. Et donc j'ai réinvesti dans un micro-pied. Et j'ai envie de tester ça, voir ce que ça donne. Et puis aussi de tenter de nouvelles expériences. Vous n'hésiterez pas à me dire ce que ça donnera. Voilà, donc on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu, que ça soit sur la chaîne secondaire, la chaîne principale, que ça soit sur Twitch. Bref, pour toujours plus de cartes, de jeux vidéo et de plein de trucs. Et vive le dragon blanc aux yeux bleus. Ciao ciao.